Cette formation, elle est née du rapprochement entre le monde socio-économique, l'entreprise et la formation académique. C'est un apprentissage par le concret sur le long terme, dans le sens où les élèves vont s'approprier un projet réel de création d'entreprise et le vivre de l'intérieur. Ce que j'aime bien dans la FIE, c'est cette philosophie qui s'inscrit tout à fait dans les objectifs historiques de l'Institut d'optique, à savoir stimuler la synergie qu'il y a entre la recherche, l'enseignement qui est dispensé au sein de l'école d'ingénieurs et également tous les aspects du monde économique qu'ils sont amenés à percevoir au sein de cette formation et qui leur permettra de mieux appréhender leur futur métier de créateur d'entreprise et de manager de leur entreprise qu'ils auront fini par créer. Au niveau du profil, déjà ce sont des élèves ingénieurs qui ont fait Maths Sup, Maths P, qui ont réussi le concours de l'Institut d'optique avec un bon niveau scientifique. Et donc en fait, on les sélectionne, il y a une trentaine d'élèves qui candidatent et on en sélectionne une vingtaine sur deux critères principalement. Le premier, c'est une affinité pour la technologie, un sens pour la technologie, ce qui est essentiel puisqu'ils auront à traiter des sujets à haute valeur ajoutée technologique. Le deuxième point, c'est la capacité d'avoir un certain sens critique, un certain sens de l'autonomie et une capacité finalement à remettre en cause la parole du maître. On a des élèves vraiment très dynamiques à l'entrée de la FIE. Ils ont une vraie soif d'apprendre du monde de l'entreprise et principalement de la création d'entreprise. Par contre, ils sont vraiment très demandeurs, ils sont très exigeants sur la qualité de la formation et notamment sur le processus d'accompagnement. La créativité est un état d'esprit indissociable de l'innovation. Elle est introduite dès les phases initiales de la formation. Concrètement, cela passe par l'apprentissage du droit des brevets et son application à la réalisation d'inventions. Une invention, ce n'est pas seulement une technologie, c'est aussi un objet juridique à protéger. Il faut par conséquent savoir la reconnaître. Les idées à l'origine des projets FIE sont essentiellement de deux sources, principalement de laboratoires, comme par exemple des brevets à valoriser, mais également d'entreprises qui voient dans le processus FIE une façon de tester tant sur le plan technologique que sur le plan économique, des idées à fort potentiel. C'est un projet FIE donc, de l'Institut d'optique qui est un regroupement de 4 élèves. On a comme objectif de valoriser un brevet de l'école polytechnique qui concernerait du nano-usinage par laser femtoseconde. Grâce à l'Institut d'optique de faire un stage bras droit en start-up l'année dernière, qui est donc un stage où j'ai aidé un PDG de start-up dans la gestion de son entreprise. Ça m'a donné envie de créer ma propre entreprise et donc j'ai essayé de trouver dès lors les personnes qui pourraient me permettre de créer une équipe complémentaire. Et on est en train de se demander si c'est un bon choix de persévérer dans cette direction. Marion, c'est vous le commerce. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut le coup de continuer à investiguer ce segment ou là je sens des doutes quand même? Aujourd'hui, nous avons vraiment l'impression de répondre à un besoin industriel que nous avons identifié. Dans le cas de la FIE, c'est vrai que l'encadrement a été tout à fait pensé de telle façon à permettre de favoriser l'autonomie des élèves, de telle façon à pouvoir leur permettre de s'épanouir avec le maximum de chances de réussite dans leur idée, avec beaucoup de passion. Je dirais vraiment que cet encadrement est rassurant pour les jeunes pousses que nous sommes. Notre première phase de notre projet s'appuie vraiment sur les encadrants qui nous sont donnés, que ce soit sur la partie technique pour bien comprendre l'aspect technologique de notre projet, mais aussi sur notre coach qui nous conseille et nous donne des méthodes pour mener à bien notre projet de création d'entreprise. Nous sommes encore à l'heure actuelle en recherche d'idées et de marchés viables économiquement
Et nous comptons choisir 2 ou 3 de ces idées pour les étudier de façon plus approfondie sur la partie technique, mais aussi sur la partie économique, études de marché et analyse de besoins, pour nous permettre en décembre de choisir si ces marchés sont viables pour une création d'entreprise. Et on ne peut pas évaluer la part de marché, Dans cet environnement, chaque équipe FIE a un espace bureautique qui lui est alloué pour mener le développement de son projet. Nous développons un anémomètre optique avec pour but de le commercialiser sur des marchés comme par exemple la prospection de sites éoliens, qui est en forte croissance en ce moment, de l'ordre de 20% par an. En fait, on émet un faisceau laser dans l'atmosphère. Ce faisceau, une partie de la lumière est rétrodiffusée par les particules qui sont naturellement présentes dans l'atmosphère. Et nous, on récupère donc cette partie et on en tire l'information de vitesse. Nous disposons donc de bureaux. On est près d'entreprises à qui on peut poser des questions dès qu'on en a. On dispose aussi d'un laboratoire pour nos expériences et on reste proche des professeurs qui sont disponibles pour nous répondre dès que nous avons des questions. Tu le mets juste devant la caméra, tu sépares en fait la caméra. On est en train de former des ingénieurs à créer de l'activité. Alors soit en intrapreneuriat, soit en création pure dans des sociétés. Aujourd'hui, pour nous, l'avenir de Pulse, c'est une création d'entreprise. Merci beaucoup. Et puis je vous recontacte d'ici 2-3 semaines probablement. Au revoir, merci. On a ce savoir-faire de pouvoir réaliser des dispositifs optiques tout à fait particuliers pour des applications de LED relativement techniques. Et donc ce créneau-là est un créneau qui est, on s'aperçoit au fil des mois, relativement recherché par les professionnels. Et donc on est relativement bien placé. Alors quoi tirer de la FIE? Je trouve que c'est pour moi et pour les étudiants une opportunité extraordinaire. Mais c'est aussi une véritable réalité de marché, puisqu'on a déjà réalisé notre première vente, ce qui d'ailleurs concrétise Efilux et nous montre et nous rassure que notre projet est réellement porteur et intéresse concrètement des gens. Donc ce prototype est le prototype de notre éclairage linéaire de puissance Efiline, qui consiste à créer une ligne lumineuse très intense et très uniforme sur la longueur de l'éclairage, et qui permet d'éclairer de façon très intense les produits qui défilent à plat et à très grande vitesse dessous, et qui sont filmés par les caméras linéaires. Être jeune créateur d'entreprise aujourd'hui, c'est à la fois beaucoup de responsabilités et beaucoup de bons moments, mais c'est surtout pour nous une conséquence logique de la formation qu'on a reçue à l'école, qui était à la fois axée sur les compétences techniques et la connaissance du milieu entrepreneurial. C'est de devenir une référence dans l'éclairage à base de LED, qui va permettre de concevoir des éclairages économes en énergie et adaptés aux besoins des utilisateurs. Dans tous les cas, les élèves à la sortie de la FIE reconnaissent qu'ils ont vécu une expérience entrepreneuriale très forte, une aventure qui les a menés à côtoyer des succès et aussi des échecs qu'il a fallu surmonter. Et ils reconnaissent que ça leur a donné une grande maturité pour aborder la vie professionnelle. Globalement, ils savent, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ont cultivé leur vision sur le long terme. Et c'est vrai aussi pour leur trajectoire professionnelle. Et au niveau, je dirais, des faits, on en a une bonne moitié qui, de toute façon, créeront et dont un quart crée immédiatement après la sortie.